بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد إخوة إن شاء الله نواصل درسنا حول أحكام الجنائز وبدعها إن شاء الله لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. Donc on continue toujours notre dars sur les règles funéraires et ainsi que ses innovations, donc toujours avec ce livre de Cheikh Albani rahimahullah. On avait vraiment avancé un petit peu, on a vu pas mal de points donc sur ce livre concernant des points fondamentaux, à savoir et tout ce qui concerne le mort, avant la mort, ce qu'il faut faire, ma yajuzu lil hadirin wa ghayrihim, ce que les gens qui sont présents devant, ce qu'ils doivent faire, les proches de la mort, donc du mourant, comment ils doivent faire aussi, et après sa mort, et ainsi de suite. Donc on a vu pas mal de points. Et donc aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, quelques fatawa concernant, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur donc, le mort quand il y a un décès, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et des fois, il y a beaucoup d'innovations que les gens font. Et malheureusement, هذه البدع لم تكن في سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. الواجب على كل مسلم أن يتمسك بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام بشريعة الله جل وعلا. Donc le devoir de tout musulman, c'est de s'accrocher, donc de suivre la sunna de Rasul alayhi salatu wassalam. Da'iman kama fahimahu wa alimahu wa amilahu al-jil al-awwal, comme donc l'ont pratiqué les tout premiers croyants, à savoir donc al-qurun al-mufaddala al-thalatha, les trois premiers et les trois meilleurs siècles, les trois premiers meilleurs siècles, donc à savoir le prophète sallam avec ses compagnons et les élèves des compagnons et encore donc les élèves de ces derniers. Donc là on est venu aujourd'hui avec Majmu' Fatawa Rasail Fadilat Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Donc là c'est Al-Mujallad As-Sabi' Ashar, donc c'est des volumes. Donc là on a ramené aujourd'hui donc le volume numéro 17. Si je ne me trompe pas, c'est 30 volumes. Donc on a pris juste celui-là. Et pour voir quelques questions concernant les funérailles et le décès, et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, comme on a dit, là c'est... Comme il n'y a pas... Comme on a dit, c'est des fatawas. Ce qu'on est en train donc de lire, c'est des fatawas d'un des grands cheikhs contemporains. Comme vous le savez, dans l'islam, on revient toujours donc aux savants. Et quand on dit aux savants, d'abord c'est le prophète alayhi salatu wassalam, et après les compagnons, et on descend de l'anhoum, donc jusqu'à nos jours. C'est pour cela que tu vois dans des livres, les savants, ils écrivent et d'autres reviennent derrière, ils écrivent encore des fois les mêmes sujets et des fois ils détaillent un peu plus. Par exemple, si tu prends ce qu'on appelle, toujours tourne autour de Sharia, par exemple les maqasid al-Sharia, les finalités de la religion, il y a eu beaucoup d'écrits sur ces points, mais il y en a qui sont plus connus que d'autres. Par exemple, tu ne peux pas parler de maqasid al-Sharia sans citer donc Imam Ash-Shatibi, rahimahullah. Imam Ash-Shatibi, pourtant il ne fait pas partie des trois meilleurs siècles, mais il est venu bien après. Imam Ash-Shatibi, rahimahullah, donc Abu Ishaq, Ismaïl ibn Ibrahim Muhammad al-Lakhmi, donc Ash-Shatibi, qui est mort en 490, en 490 de l'Hijriya, après la Hijrat Nabi alayhi sallam. Pourtant, il y en a qui ont écrit sur Ash-Sharia et Maqasiduha bien avant lui. Mais chaque savant qui vient, il prend de ce qu'il a trouvé et s'il détaille, il détaille à partir de cela. Mais il ne rajoute pas quelque chose que
donc qui n'a pas de fondement. C'est pour cela quand tu regardes les savants, ils le divisent, ils disent que quand on parle de charia ou maqasid al-sharia, il y a trois périodes qui sont fondamentales. Donc ils disent, c'est al-martabatul ula, la première période, ils parlent donc min asri sahaba radiyallahu anhum, parce que toujours il faut revenir aux compagnons d'Allah anhum. C'est à l'époque des compagnons d'Allah anhum et des tabi'in, tels que donc les élèves des compagnons et les élèves même encore de ces derniers, tels que les écoles les plus connues. Il y en a d'autres: Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit, Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, rahimahumullah jami'an, Imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahl-Sunnah wal Jama'a, et Imam Sufyan al-Thawri, et ainsi de suite. Donc ça c'est la première partie. Ce sont ces gens-là qui ont fait ce travail, et jusqu'à donc ce qu'ils appellent jusqu'à l'époque du grand cheikh Imam al-Haramain, Abul Ma'ali al-Juwayni, donc qui est connu, c'était un grand savant, Imam al-Haramain. Donc donc il y a cette première étape, et après donc il y a l'étape de Imam al-Haramain, donc rahimahullah, qui va jusqu'à Asr donc de Izz ibn Abd salam, donc qui est aussi un grand savant, et après donc de ce cheikh jusqu'à Asrina Hada. Mais entre-temps, donc il y a Imam al-Shatibi qui est très connu et qui a écrit pas mal d'œuvres. Parmi ses œuvres, quand on parle de maqasid al-sharia, il y a al-muwafaqat, c'est un des meilleurs parmi donc ces œuvres qui en parlent, al-muwafaqat. C'est pour cela donc, comme j'ai dit, c'est des fatawa. Fatawa, c'est pas le Coran qu'on vient de lire, ou bien on vient de lire un hadith du Prophète sallam rapporté par un tel ou bien un tel. Là, des fois, le cheikh, il peut donner juste son avis, sachant que al-ma'soum, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. L'infaillible, c'est le prophète sallam concernant le message alayhi salatu wassalam. Donc, les savants, des fois, ils peuvent donner un avis. Comme disaient avant les quatre écoles, ils disaient, donc, innama nahnu bashar, on est des êtres humains. Il peut nous arriver beaucoup de fois où on se trompe. Mais sachez que idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Même si on se trompe, sachez qu'on revient, même après notre mort, nous on revient vers le hadith, vers la parole vraie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc là on lit, quand tu peux lire d'autres fatawa, tu vois le contraire de ce qu'on a dit. Mais si en tout cas il y a la preuve, Inch'Allah, comme on dit, yu'rafu ar-rijalu bil haqq wa la yu'rafu al-haqq bir rijal. On ne suit pas la vérité parce que c'est un tel qui l'a dit. Mais on reconnaît la vérité se basant sur qala Allahu, qala Rasulu, alayhi salatu wassalam, qala sahaba. Ça c'est le point de départ. Et toute personne qui vient après, il dit une chose, on lui demande la preuve, yuqalu lahu lima fa alayhi bid dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Donc, le cheikh Uthaymin, rahimahullah, il est connu, c'est un des grands chouyours donc de notre époque, qui est décédé, ça fait pas longtemps. C'était vraiment quand on parle de notre époque. Et d'ailleurs, on vit dans des époques de fitan, d'épreuves où il y a beaucoup de problèmes, tout le monde parle aujourd'hui de din. Et le conseil que les grands savants donnent souvent, c'est de revenir aux grands savants, c'est plus sûr. De nos jours, tu peux voir, il y a beaucoup de problèmes, des fois entre même des savants, mais il y a des savants qui sont connus, et pratiquement, il y a, je ne vais pas dire ijma, mais en tout cas, il y a jumhur, la majorité, ou bien la majeure partie, alhamdoulilah, des grands savants sont d'accord et sur le fait que ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné al-qaboul. Donc, tel que Cheikh Uthaymin rahimahullah, Cheikh Albani rahimahullah, Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi. C'est ça parmi les savants qui sont décédés. De nos jours, les vivants, il y en a d'autres. Mais aussi, il y en a parmi les vivants, tels que Cheikh Fawzan et d'autres encore. Donc, quand il y a aujourd'hui des soucis, il faut toujours remonter au plus haut. C'est-à-dire, quand il y a un problème, il ne faut pas s'arrêter juste au contemporain. Il y a une question de din, il faut repartir d'en haut, voir. D'abord, on parle du Coran et de la Sunna. Ça, c'est les premiers. Mais comment ils l'ont compris? On repart d'abord vers les compagnons. Ça, c'est le premier point de départ. C'est la base. Al-Masadir. Al-Masdarul Awwal, c'est donc As-Sahaba, radiyallahu ta'ala anhu. Parce que ceux-là ont eu ce que les autres n'ont pas eu. Allah a dit, radiyallahu anhum wa radu an.
Allah, il a parlé des muhajirin et des ansar. Allah a parlé des tout premiers. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Et ceux qui les ont suivis بإحسان. إحسان بمعنى في العقيدة في العبادة في الأخلاق والسلوك. Donc d'abord c'est les compagnons, et après on descend. On descend le premier siècle, le deuxième siècle, le troisième siècle, et on descend ainsi de suite. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, une question de dîme, la première référence c'est de voir est-ce qu'il y a un savant qu'il connaît, qui l'approuve, qu'il aime. Si ce savant dit non, c'est non, même si les anciens disent oui, lui. Donc, et là, c'est un problème. Allah nous interdit ce qu'on appelle, donc, dans le fait de s'accrocher à une personne. On ne s'accroche pas sur les gens, mais on s'accroche sur la vérité. On prend la vérité, mais pas les gens. On suit la vérité, mais on ne suit pas les gens. Un cher, un grand cher, aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait, il n'est pas parfait, il a fait des erreurs. Rahmatullahi alayhi, s'il se trompe, on laisse l'erreur qu'il a faite et on fait des doigts qu'Allah lui pardonne et on avance, Inch'Allah ta'ala, on suit, on sait qu'il a une bonne intention, Inch'Allah, et même s'il se trompe, c'est un savant, il est récompensé une fois, s'il trouve, il est récompensé 2 fois. Ce n'est pas à nous donc de juger entre les savants. Aujourd'hui, tu vois des gens comme mes gens, tu ne sais même pas lire en arabe, tu ne sais rien du tout, tu viens juste de commencer, tu es un enfant dans la religion, même si tu es âgé, tu es un enfant dans la religion. Et malheureusement, tu le vois en train de juger les savants. Des fois, entre 2 savants, il y a des problèmes entre eux, ou bien il y a des masaïl. Ça existait depuis à l'époque, parmi les savants. Un grand savant, il écrit un livre, dit que je ne suis pas d'accord avec un tel savant, mais il garde toujours, il chemine encore. Il n'est pas d'accord avec lui, mais il ramène des preuves. Et nous, aujourd'hui, s'il y a savant A, qui dit que savant B, ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait nous? Nous, on va attaquer savant B, on dit que tout ce qu'il a fait de din est mauvais, on le rejette, on le met en garde. Et là, c'est dangereux. Ça, on est... Et le ulama, masmouma, sont empoisonnés, donc la chair des savants. La chair même d'un musulman, tout simplement, un musulman lambda est empoisonné. À plus forte raison donc de juger entre les savants quand ils se trompent, ou bien des gens qui écoutent des savants pour essayer de... Il y a des gens, ils ont cette maladie. Tu les vois, ils écoutent un discours, ils écoutent un cher, mais ce n'est pas pour profiter, mais c'est pour essayer de voir des erreurs de ce cher. Ça, c'est vraiment une mauvaise intention. Allah SWT, il maudit ces gens. Ça existait même à l'époque. Quelqu'un qui s'est levé, il dit, Muhammad sallam, il a tranché, il a partagé le butin. Et il y a quelqu'un qui s'est levé, il dit, Muhammad sallam, t'es pas juste. Subhanallah. Il dit, sois juste, Muhammad. Zul Khaysara. Il dit, Ya Muhammad, oh Muhammad, t'es pas juste, sois juste. Le prophète me dit, qui, moi, si Muhammad n'est pas juste, qui autre va être juste, ayyul ikhwa? Et donc, il dit, de cette personne va découler donc des fitan et des fitan. C'est pour cela que tu vois beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent sur des savants, qui parlent tout simplement sur leurs frères musulmans. Et quand tu leur demandes, est-ce que ce que tu dis, ce que tu es en train de dire là, tu as vraiment la preuve? Il dit, j'ai entendu. Et on m'a dit, il paraît. Sache que c'est un des grands péchés. Et si tu dis que quelqu'un est sorti de l'islam, quelqu'un est mécréant, quelqu'un est innovateur, quelqu'un est hypocrite, le prophète sallam dit, si ce que tu dis est vrai, c'est vrai. Ça ne change rien. Mais sache que si ce que tu dis, ce n'est pas vrai, toi tu es ce que tu as dit. Si tu dis qu'un tel est mécréant, s'il n'est pas un frère musulman, comme toi, il n'est pas mécréant, toi tu es mécréant. Ça, c'est la parole du prophète sallam, c'est vrai. Ou bien c'est toi l'hypocrite. C'est toi, parce que c'est pas parce que kullu man ja'a bi bid'atin fa huwa mubtadi'. Ça, c'est des règles que les savants ont mis. C'est ce qu'on appelle donc ad-dawabit al-bid'a wal kufr. Donc, le fait de dire que quelqu'un, il y a des règles qu'ils ont posées. Il faut vérifier, est-ce que la personne qui a dit cette parole, ouais, est-ce que déjà c'est un savant qui a, mashallah, le droit de faire des fatwas? Oui, c'est un grand savant. Donc, lui, s'il se trompe, il peut avoir une excuse parce que il a asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. C'est pas un savant, mais même si c'est pas un savant, on va vérifier, voir, est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'on l'a obligé? Est-ce qu'il l'a oublié? Parce qu'il y a donc
Donc il ne faut pas se précipiter dans des jugements. Il faut au contraire juger son nafs, parce qu'on se connaît tous, et nos manquements, les prières qu'on rate, les bonnes actions qu'on délaisse, les mauvaises actions qu'on fait, qu'on agit, chacun se connaît. Donc le jugement, c'est d'abord en nous-mêmes, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, wazkur rabbaka fi nafsika, d'abord en nous-mêmes. Donc, on ne fait que lire ce qu'ont dit les savants. Si quelqu'un voit des erreurs par rapport à cela, qu'il ramène la preuve, et donc on suit, Inch'Allah ta'ala. Cheikh Uthaymin, on lui a posé cette question, rahmahullah. Cheikh Uthaymin, c'était un cheikh qui était un éducateur. Là, c'est connu, les savants, tous pratiquement, ils le disent, c'était un éducateur, rahmahullah. C'était quelqu'un qui enseignait, mais il éduquait. Et puis, mashallah, quand il assistait à ses durous, il faisait beaucoup de, pas de débat, mais beaucoup de dialogue avec ses élèves. Donc, il leur donnait la parole. Et il écoutait, et donc, mashallah, il faisait donc beaucoup d'échanges. Cheikh Uthaymin, rahmatullah alayhi, Allah lui avait donné beaucoup de science, mais surtout aussi beaucoup de sagesse. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. C'était un cheikh, quand il lit ses œuvres, tu vas déceler beaucoup de choses. Tu sais, chaque savant, pratiquement, Allah leur a donné, Allah SWT leur a donné la science, mais on dirait qu'ils ont des particularités. Par exemple, quand il lit, souvent les œuvres de Cheikh Albani, rahmahullah, tu vas apprendre beaucoup de choses en lui. C'est-à-dire, c'est vraiment cette sincérité et être audace, et quand tu as un avis, même si le monde entier dit le contraire, tu tiens ton avis jusqu'à la preuve du contraire. Si tu vois une preuve, tu suis la preuve, c'est-à-dire quelqu'un qui suit la vérité. Donc ils ont ces particularités. Et Uthaymin, c'est connu, c'était un sage aussi. Donc la douceur, et avec des preuves, avec la science, il était hyper intelligent, rahmatullah alayhi. J'ai même écouté certains de ses durous. Il y en a qui lui posent des questions. Il y en a qui lui posent certaines questions, certaines questions, des fois qui n'ont rien à voir avec le cours. Mais mashallah, wallah, il y a des choses qui m'ont marqué en lui, rahimahullah. Une fois, il y a quelqu'un qui lui faisait des éloges. En fait, qui parlait donc qui faisait des poèmes sur lui. Et une fois, donc la personne a fait des poèmes et il a un petit peu, c'est même pas trop exagéré, il a parlé sur lui de bien, en disant que, mashallah, tu es un cher, ceci et cela. Il dit, arrête. Il l'a coupé. La personne a voulu insister, il dit, arrête. Il dit, je suis vivant, je ne suis pas encore mort. Il dit, ce que tu dis là, c'est les gens qui sont morts dans la sunna qui le méritent. Moi, je ne sais pas encore comment je vais mourir. Il dit, parce que tant qu'on est en vie, on n'est pas à l'abri. Tant qu'on est en vie, on n'est pas à l'abri. Il ne faut jamais dire que moi, parce qu'on est encore en vie, Shaitan est encore là. Combien parmi les gens qui avaient la science, des grands savants, mais mal à sa Shaitan, il les a eus. Nous, des petits, des fautistes dans la science, qu'est-ce qu'on doit dire? Allez lire dans Surat Al-A'raf. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Allez lire Tafsir Ibn Kathir ou d'autres, rahmatullah alayhim, l'explication de ce verset. Wallahi, ça te calme. C'était un grand savant à l'époque de Bani Israël. Mais malheureusement, Shaitan l'a eu. Et d'autres encore. Donc, il ne faut jamais se croire invincible. Il faut toujours de la modestie, avec al-ikhlas, la sincérité, wal-mutaba'a, et rester sur ce qu'a tracé alayhi sallam. On a dit, su'ila fadilatu shaykh, rahimahullah ta'ala, ma sihhatul hadith alladhi yaqul, il lui demande ce hadith qui dit, le prophète sallam aurait dit, iqra'u surat Yasin ala mawtakum. Lisez surat Yasin devant les mourants, devant vos morts, les gens qui sont entre la vie et la mort. Fa'ajaba fadilatu shaykh biqawli. Il y a des savants qui ont catégoriquement dit que ce hadith n'est pas sahih. Donc, iqra'u surat Yasin ala mawtakum. Il y a des savants qui ont dit que
ليس حديثا من أحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام. Uthaymin rahimahullah, il dit, Fadilatul Sheikh, il dit al-hadithu hada da'ifun. Ce hadith est da'if. Dans le hadith, il y a hadith sahih, c'est des degrés. Il y a hadith hasan, il y a hadith da'if, il y a hadith mawdu', ainsi de suite. Et on avait vu, donc, avec ces degrés de hadith mustalah al-hadith, et il y en a beaucoup qui ont écrit donc, dans mustalah al-hadith. On avait vu al-Bayquniya, أبدأ بالحمد مسليا على محمد خير نبي رسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Après il prend والحسن المعروف طرقا, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a c'est toute une science. Le hadith, ne croit pas que tu vois un hadith, on dit ça da'if, c'est fini, mais il y a toute une science derrière. Il dit ce hadith, pour lui, est da'if. Parce que des fois aussi, un hadith peut être da'if pour certains savants et pour d'autres, le hadith n'est pas da'if. Comment cela peut être? Qui peut nous expliquer comment des fois ça peut arriver? On dit que ce hadith est da'if. Et des fois, tu vois le même hadith, ailleurs, le savant dit que le hadith, le même savant. Exemple, qui dit, on dit que un tel a dit, un tel A a rapporté de B, B a rapporté de C, C a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Un exemple, juste un exemple. Oui, une phrase C, une phrase ou bien X. Et on voit un savant qui dit que ce hadith est da'if. Cette parole-là du prophète ou bien ce hadith-là est da'if. Et on le voit dans un autre livre, ou bien ailleurs, il dit la même parole du prophète sallam, il dit c'est sahih. On dirait qu'il y a ta'arud, il y a une contradiction, alors qu'il n'y a jamais de contradiction. C'est pour cela c'est dangereux. La dernière fois j'en discutais avec le frère Adam, un converti qui malheureusement qui a lu quelques trucs dans la religion et qui n'a pas compris et qui a rejeté l'islam parce que pour lui c'est pas normal. Donc d'où le danger de ne pas écouter les savants, de ne pas étudier chez les savants et de ne pas apprendre avec les savants. Le danger de prendre un livre Sahih Bukhari, il est là. Tu le prends parce qu'il y a des phases où on fait ça. Il y a Sahih Muslim, je le prends. Je lis le hadith. En fait, tu peux le lire, mais tu peux te mener vraiment vers un danger parce que tu l'utilises, tu expliques avec ta façon. Et des fois, tu vois des choses, non, ça ne va pas. Comment ça? Et c'est la chose là qui est arrivée à se convertir. Et ça arrive souvent, des fois à des gens, à des débutants. Et c'est pour cela, le hadith, il faut faire attention. Il faut toujours aller chercher, aller demander, aller se renseigner, aller écouter, aller s'asseoir, aller derrière, mais al-ulama, alladhina hum warathatul anbiya, les savants. Nous ici, prenons un exemple. Disons qu'on ne connaît pas de savants ici, parce que quand je parle des savants, je ne parle pas comme la compréhension que certains ont aussi sur les savants. Quand je parle des savants, on leur doit du respect, mais on n'adore pas les savants. Ça, c'est un point de départ déjà, parce qu'il y en a, dès que quelque chose, c'est un savant qui le dit, c'est fini. C'est comme si c'est kalamullah. Non, il faut vérifier, il faut faire attention. Il ne faut pas tomber dans comme Ashia. Ils sont tombés dans la même maladie. Ashia, ils ont quelques personnes, par exemple dans Ahlul Bayt et d'autres, tout ce qu'ils disent c'est vrai. Ils disent que ces gens-là sont ma'soumoun, c'est-à-dire eux ils ne se trompent pas. Et donc ils disent que tout ce qu'ils disent c'est vrai. Et d'ailleurs même ils connaissent, parmi donc Ashia, il y a Ashia les 12, ils ont des croyances. Ils disent qu'ils connaissent même l'invisible. C'est grave. Ils avaient même une chanson qu'ils disaient Inna fil jannati nahrun min laban min aliyin, ainsi de suite. Ils chantaient en disant qu'il n'y a que ceux-là qui vont avoir ces choses-là au paradis. Il ne faut pas qu'on tombe dans cet aveuglement quand on suit les savants. Il faut faire attention. Quand on suit les savants, il faut toujours garder que c'est des êtres humains. Ils peuvent se tromper. On les suit, mais on ne les adore pas. S'ils nous disent quelque chose, on regarde d'abord si ce qu'ils nous disent
vraiment se conforme au Coran, à la sunna du prophète sallam, on suit. Si ça ne se conforme pas, on délaisse, mais en les respectant toujours, et on fait des doigts pour eux et on continue notre chemin. Ça, c'est un point fondamental. Donc, vraiment, c'est grave. Et donc, je dis, il y a beaucoup qui sont tombés dans cette erreur. Et finalement, tu lis seul le livre, tu ne comprends pas. Nous, ici, par exemple, on est là, on ne connaît pas de savants, admettons ici à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire comme ça? On attend un savant pour apprendre notre religion. Mais non. Parce qu'il y en a qui ont compris aussi comme ça. On ne fait rien. On fait rien du tout. On reste là. Il n'y a pas de savant. Et d'autres disent, je vais faire hijra. D'ici, dans un an, je vais faire hijra. Mais entre-temps, il est là. Il ne fait rien. Mais là, ça c'est une dérive de shaitan. Alors qu'aujourd'hui, on a la facilité. Nous tous, on a nos portables. Les livres sont expliqués, sont traduits. Il y a des savants qui ont expliqué des livres. Tu peux écouter. Si tu arrives à un point où tu ne comprends pas, tu appelles quelqu'un qui a un niveau plus que toi sur ce point, parce que celui-là, il peut avoir un niveau plus que toi sur le hadith, et toi, tu peux avoir un niveau plus que lui sur, par exemple, Tariq ou autre. Donc, tu demandes. Et celui-là aussi demande à celui, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y en a qui disent non. Nous, on ne demande à personne du tout parce qu'il n'y a pas de savant, donc on ne fait rien du tout. Et d'ailleurs, même tu vois quelqu'un faire le shirk, tu dis je dis rien, parce que je ne suis pas un shirk. Tu vois dans ta famille des gens qui font des shirk, tu dis non, je n'ai pas de tazkiya. Il n'y a aucun savant qui m'a donné la permission de parler. Je dis rien. Alors que ta mère est en train de faire le shirk, t'imagines ta mère va mourir dans le shirk. T'imagines que ton père va mourir dans le shirk. T'imagines que tes amis. On dit que non, dis ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, tu t'arrêtes. Il n'y a personne qui connaît tout. Tu connais là, quelqu'un connaît plus, quelqu'un d'autre. Mais tu parles avec ce que tu as appris, tu as écouté un rappel, un rappel d'un frère avec des preuves. Un rappel, il a dit que le riba est haram. Tu sais que cette personne-là est en train de manger le riba. Tu sais que cette personne-là consomme le riba. Et tu dis non, moi j'attends, je ne suis pas un cheikh. Et je n'ai pas de tazkiya. Je connais, non, je ne parle pas. Tu es responsable. Tu fais partie. Parce que tu as vu quelque chose. Si Allah punit, Allah s'entend, pourquoi il a puni Bani Israël parmi leurs péchés? لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا ذلك ما عصوا وكانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ils ne s'interdisaient pas de mal. Chacun laissait l'autre mal, c'est pas mon problème. Allah s'en dit falamma nasu ma dhukiru bi anjayna alladhina yanhawna 'anis su. Allah, il a sauvé ceux qui interdisaient le mal. Donc nous tous on doit parler. On a appris usul salasa, le cours qu'on fait tous les dimanches, les 4 choses que tout le monde doit savoir. Al-umur al-arba' allati yajibu ala kulli muslimin ma'rifatuha. Al-ilmu, la science on doit apprendre. Wal-amalu bihi wad-da'watu ilayhi was-sabr 'ala al-adha. La science, pratiquer, appeler et patienter. Donc ne dis pas que je ne sais pas alors que tu sais sur ce point. Mais si on te pose des questions qui te dépassent, on te demande par exemple sur Al-Mirah, je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas, mais je peux me renseigner si tu veux. Ou bien même dans des questions que tu connais, mais tu ne connais pas tout dans les mêmes questions. C'est pour cela, Ikhwa, il faut qu'on parle, il faut qu'on rappelle les gens. On sait, ce que je sais, je le transmets. Qui t'a donné la permission, c'est Allah. Ou, allons vers le Coran. Allah s.a. dit dans Surat Yusuf, la dernière page, Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Qui dit ad'u ila Allah? C'est qui? Muhammad s.a.w. Ala basiratin ana. Et la suite c'est wa man ittaba'ani. Ma dumta tattabi'u an-nabi alayhi sallam. Tant que tu suis le pensant, tu dois transmettre. Ça c'est Allah s.a. qui nous le dit. Il dit de transmettre, de parler. Et le prophète sallam il nous dit ballighu anni walaw aya. Transmets de moi, ne serait-ce qu'un verset.
Et il a dit et donc parlons, mais on parle de ce qu'on sait. Ce qu'on ne sait pas, on se tait. Même les savants, ils ne disent pas tout. Il y a des choses, ils ne savent pas. Ils disent quand même nisful ilmi la adri. Imam Malik, on lui a posé des questions et des questions, il dit la adri. Les gens, il y en a qui ont dit imam. Mais vous êtes imam Malik quand même. Imam Dar al-Hijra, imam à Médine. Tout le monde vous connaît. Tout le monde vous connaît, imam Malik. Il dit, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Allah a donné une leçon à un prophète parce qu'il a dit, on lui a posé une question. Qui connaît mieux ici? Il dit, c'est moi. Allah lui a donné une leçon. C'est quel prophète? Alayhi salam. Quand on lui a posé une question, qui connaît le plus grand savant de Bani Israël? Il dit, Anna. D'habitude, tous ceux qui ont dit Anna, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a corrigés négativement. Mais comme c'est un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une leçon pour nous aussi. C'est pour cela donc, j'insiste beaucoup qu'on fasse attention de lire sans revenir à l'enseignement des savants. Parce que vraiment ça fait mal des convertis qui malheureusement qui délaissent l'islam à cause de leur mauvaise compréhension. Et donc j'ai donné aux frères un exemple. Il y en a qui vont dire, je les lis dans Sahih Bukhari. Mais les hadiths sahih, il n'y a pas que Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, il y en a d'autres qui sont, on a vu Mustadrak. Imam al-Hakim Mustadrak, c'est-à-dire ce que Sahih Bukhari a laissé lui aussi, il a ramassé d'autres hadiths qui sont sahih. Donc les hadiths sahih, Imam Bukhari, il en a pris quelques-uns, et d'autres encore, il n'y a personne qui connaît tous les hadiths du Prophète sallam. Tu peux lire un hadith dans Sahih Bukhari sans le comprendre. Et j'avais donné aux frères l'exemple. Le Prophète sallam dit dans un hadith qui est sahih, quand vous faites vos besoins, ne vous dirigez pas vers la Qibla, ni contre la Qibla, mais dirigez-vous vers l'est ou l'ouest. Il y a des gens, l'est c'est la Qibla. Il y a certaines personnes, l'est c'est la Qibla. Donc si quelqu'un qui fait ses besoins, et on lui dit ne te dirige pas vers la Qibla, ni contre la Qibla, mais dirige-toi vers l'est ou l'ouest, alors que